Dans cette vidéo, vous allez apprendre quels sont les bénéfices d'un référencement Google pour les entreprises, quelles sont les bonnes pratiques à utiliser en 2026 et 2027 et les écueils, et pourquoi s'intéresser aux mots est la clé pour identifier des opportunités que vos concurrents ignorent encore. Et pour répondre à ces trois questions, j'ai invité et j'ai l'honneur d'avoir Damien Rousson ici. Damien, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu peux présenter ton agence Cleatis en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, je suis le co-gérant de l'agence Cleatis, qui est une agence de marketing digital présente sur la région lyonnaise. Notre rôle consiste à aller chercher des clients pour nos clients via le marketing digital et via précisément le référencement Google, référencement naturel, référencement payant. D'accord. Tu fais ce métier depuis combien d'années maintenant, en indépendant? Alors, je fais ce métier depuis près de 15 ans et cela fait 6 ans que je suis co-gérant de Cleatis. Très bien. Alors, tu parlais de tes clients, tu aides tes clients à obtenir des clients. Alors, comment tu t'y prends quand tu es un client de Cleatis, comment tu t'y prends pour faire du digital? Alors, très bonne question. Très souvent, mes clients disposent d'un site internet et veulent, à travers ce site internet, faire croître leur activité. L'intérêt du site internet, c'est de le transformer en leur commercial numéro un, en leur porte-parole, qui va chercher à faire connaître leur discours et à tenter de convaincre leur auditoire, leurs visiteurs, à travers un premier discours commercial. Et notre but à l'agence Cleatis, c'est de faire connaître ce site par tous les canaux possibles du digital, et notamment à travers le référencement Google. D'accord. Alors, tu as parlé de porte-parole, tu as parlé de premier discours commercial. Si tu devais creuser encore plus, ce que tu fais souvent avec tes clients, tu m'avais dit quand on a préparé cette interview, faire du digital, c'est une expression générique. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Très bonne question. Le digital pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est d'être présent sur tout l'écosystème numérique sur lesquels nos internautes, les internautes, peuvent trouver des prestataires qui peuvent être mes clients. Donc finalement, qu'est-ce qu'un site internet? Un site internet, c'est la carte de visite numérique de mes clients. Et via ce support, nos clients, nos entreprises vont chercher à faire connaître leur activité, leur offre de biens et de services, Oui. voire même tentent de les commercialiser dans le cadre d'un site e-commerce. Être présent sur tout l'écosystème digital, qu'est-ce que c'est? C'est d'utiliser tous les canaux sur lesquels des audiences sont présentes pour tenter de transmettre le discours commercial de mes clients via ces canaux, donc via les réseaux sociaux, via Google et D'accord. via d'autres médias. Très bien. Et quand tu parles d'entreprise, c'est quel secteur et c'est quelle taille d'entreprise, c'est quelle activité? Oui, alors nos entreprises clientes regroupent à la fois du solopreneur ambitieux qui cherche à avoir une clientèle locale, hyper locale, voire nationale, comme de la TPE-PME qui cherche à promouvoir leur activité Mmh. sur le plan national ou international. Mais la clé d'entrée, ça reste le fait de disposer à terme ou déjà d'un site internet pour tenter de le promouvoir sur tout l'écosystème digital. D'accord, tu as parlé de la clé, le site internet, c'est un peu la porte d'entrée. Au-delà de cette porte d'entrée, quels sont les autres leviers que tu recommandes d'utiliser à tes clients ou que tu mets à disposition de tes clients, de ces entreprises? Eh bien, bien sûr, le référencement naturel. Donc, je Mmh. peux déjà aussi présenter ce qu'est le Oui, référencement s'il te Google, plaît. en fait. Le référencement Google, finalement, c'est faire correspondre l'offre et la demande en termes de biens, en termes de services, sur le moteur de recherche, sur les moteurs de recherche, et en l'occurrence en France, Google, qui représente plus de 90% des parts de marché. Depuis peu, on a effectivement l'émergence de l'IA qui est arrivée, qui est aussi une porte d'entrée digitale, une nouvelle porte d'entrée vers la sélection et la mise en avant de partenaires que peuvent être nos clients. Donc là aussi, c'est finalement un levier complémentaire pour toucher des audiences, des publics qui passent du temps sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Et pour Et moi, pourquoi je oui, me suis oui. spécialisé Mmh. en référencement Google? Oui. Parce que finalement, c'est un canal qui, à mes yeux, est le plus pertinent lorsque l'on veut chercher un prestataire, un site e-commerce ou un site vitrine. Parce qu'on peut passer du temps sur les réseaux sociaux pour se divertir, pour communiquer, mais lorsque l'on veut véritablement sélectionner 3 prestataires près de chez soi, je ne sais pas moi, un consultant au hasard, un consultant en prise de parole, je vais taper prise de parole en public ou prise de parole Lyon et voir l'ensemble des prestataires qui s'affichent à moi et qui disposent d'une carte de visite digitale, d'un Mmh. site internet. Tu penses à Google Maps? My Business, donc la fiche Google Maps, c'est effectivement un premier levier pertinent qui vient valider une présence locale
et relayée par Google. Donc à partir du moment où un site est présent sur Google, pour beaucoup de visiteurs, pour beaucoup d'internautes, c'est une preuve de compétence et d'activité actuellement en 2026. C'est noté. Alors, avec tous ces outils, tous ces espaces numériques de valeur que tu crées pour tes clients, qu'est-ce que tu leur proposes en termes d'horizon à court terme et ou à long terme? Très bonne question. Que ce soit sur le court terme comme sur le long terme, la première démarche que je propose, c'est de faire une réflexion marché Mhm. et tenter d'aligner l'offre et le besoin. En français, ça veut dire quoi? Toi, Romain, tu es spécialiste de la prise de parole. Ton offre de service, j'imagine, ça va être de la formation de prise de parole, du coaching de prise de parole, Mhm. de la méthodologie, la réflexion sur Très peut-être important. l'offre. Voilà. Mhm. Et finalement, que vont taper les gens sur Google? Eh bien, ça, c'est une réflexion à avoir. Déjà, en prenant une feuille et un papier, et se dire que peut taper mon auditoire. Et donc, pour mieux cerner les besoins concrets euh, exprimés par leur vocable, leur langage de novice ou d'intermédiaire. Et c'est là que tu les guides. Et c'est là que, en me mettant à la place de ces audiences-là, de ces publics-là, je vais proposer à mes clients déjà des premières pistes de diffusion sur leur site, de services resyntaxés, relayés, Ah, réécrits en tu parles de fonction, syntaxe. voilà, D'accord. réécrits en fonction de la demande réelle des internautes. Et ça, c'est Toi, à court terme ou long terme? Est-ce que c'est à bah, court terme et ça a une influence sur le long terme? dans tous les cas, c'est un exercice qui est nécessaire. Parce que via cette démarche-là, ça me permet d'identifier des termes. Par exemple, un mot-clé qui peut être tapé par ton public, ça va être j'ai peur de parler en public. Mm. Alors que toi, ton offre, j'imagine, c'est formation de prise de parole. Oui, Donc ton offre répond à un besoin, mais le besoin, il est exprimé de cette façon-là. oui, je Donc comprends. moi, je vais chercher à lister l'ensemble des termes tapés par ton audience, et puis vérifier à l'aide d'outils informatiques que ce n'est pas le fruit de mon imagination débordante, mais vraiment le fruit du marché. Et je vais faire une espèce d'étude de marché digital pour te dire que sur le terme j'ai peur de prendre la parole en public, il y a par exemple 390 recherches par mois en France en français sur cette expression-là. D'accord. Et moi, que ce soit à court ou long terme, je vais te dire, tiens, ça va être pertinent d'aller Mm. chercher à te rendre visible sur ce mot-clé-là, sur cette recherche, et in fine, de produire un contenu sur ton site, un article Mm. de blog ou une page commerciale sur Mm. le sujet, j'ai peur de prendre la parole en public. Une page commerciale, tu penses à page de destination, landing page ou page à propos, page de vente? Ça va être une page de ton site internet par Mm. opposition à un article de blog qui peut être aussi présent sur ton site, sur lequel le ton est peut-être un peu plus libre et un peu moins commercial. Alors que Mm. rédiger une page, on Mm. vient via des processus de rédaction commerciaux que tu connais, peut-être la méthode AIDA ou Oui, n'importe quelle méthode, va oui. consister à partir du besoin et de dérouler ton offre commerciale en quelques mots et dans un langage simple. C'est très clair. Avec cette théorie, ce professionnalisme, cette méthodologie que tu mets en place, est-ce que tu peux maintenant nous donner des exemples vécus, concrets, peut-être un, voire deux, hein, qui ont construit ton expertise de conseil et d'accompagnement en SEO? Très bonne question. J'ai en tête un prospect qui m'a Mhm. contacté il y a qui est consultant en énergie renouvelable sur la région lyonnaise. D'accord. Et il m'a demandé de faire des miracles sur son site, de lui apporter davantage de visiteurs via son site internet. Et la première chose que je lui ai demandé, c'est, bon voilà, concrètement, est-ce que tu as les accès sur ton site? Est-ce que tu es en mesure de venir éditer, mettre à jour les pages commerciales de ton site? Et là, il m'a dit, bah non Damien, j'ai juste la main sur le blog et pas sur le site. Donc je lui ai dit, bah c'est peut-être dommage, il faut te rapprocher de ton prestataire initial, ton agence web, pour Mhm. qu'il vienne te communiquer, voire refaire, si ce n'a pas été pensé, ton site internet. Et à partir du moment où tu as la main sur ton site, moi je viens te conseiller sur les bons mots-clés à sélectionner, à Oui. travailler, et je peux même te livrer, clé en main, des textes façon landing page d'arrivée, qui vient partir du besoin initial de ton prospect et dérouler un tunnel de vente pour l'emmener à une action précise, la prise de rendez-vous via un formulaire de contact ou D'accord. appuyer sur un bouton Oui, je pour comprends tout générer un à fait. appel, etc. Ah, tu les projettes sur du concret.
Voilà. Tu crées quelque part une chaîne de valeur et tu fais ça avec le choix des mots et c'est fantastique. Et c'est Alors, à l'image, Romain, tu oui, vois, du oui, commercial en magasin. C'est-à-dire, moi, je viens faire toc 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 avec ma page en disant, voilà, tu es en train de regarder un- une étagère de produits, et c'est le conseiller qui vient te voir, qui dit, est-ce que je peux vous aider? Et ben, ma page est là pour venir t'aider. Indirectement, la casquette de commercial, et je viens, via mon discours statique, rédigé, tenter d'apporter du conseil et de l'orientation oui. commerciale à travers ma page. C'est la fameuse carte de visite, beaucoup plus précise, beaucoup plus fouillée, beaucoup plus dynamique que tu parlais que tu crées et tu parlais de carte de visite au début. Et donc là, on comprend encore mieux grâce à un exemple vécu. Merci Damien. Et d'ailleurs, je te pose cette question maintenant parce que c'est fondamental. En fait, tu as parlé de rôle de commercial et de quelqu'un qui va creuser l'information pour mieux aider son client. Qu'est-ce que tu fais d'habitude pour découvrir les vraies douleurs, les besoins cachés qu'on écoute peut-être à la fin d'un entretien? Est-ce que tu as des méthodes, des astuces ou une stratégie? Très bonne question. Généralement, j'évite de tomber dans le raccourci que tous les référenceurs, qui est le nom de mon métier, les référenceurs au profil technique, tombent. J'évite de Mmh. tomber dans ce raccourci. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends ma casquette de marketeur, je prends une feuille, un papier, un crayon, et je me mets à la place véritablement des visiteurs, des clients potentiels de mes clients. Et à partir de là, j'essaye d'imaginer leurs besoins, leurs douleurs, leur parcours d'achat, ce qu'ils veulent voir à court terme, à long terme, tous les éléments qui peuvent tenter de les convaincre, et j'essaye de créer une espèce de chaîne de valeur, une chaîne d'information, et je relie tous ces concepts à travers des points. Je viens, dans un second temps, faire valider cette démarche auprès de mon client pour me dire, voilà, cher client, est-ce que ce que j'ai accouché sur papier te Mmh. plaît, et vient ensuite, est-ce qu'il y a un intérêt commercial ensuite à exploiter ce rendu? C'est intéressant, tu as parlé t'as dit accoucher sur le papier plutôt que coucher sur le papier. Et accoucher, c'est la maïotique. Donc, c'est-à-dire que tu poses les bonnes questions à tes clients pour leur faire sortir les mots qu'ils ont gardés en eux et qui vont faire la différence. Et oui, Romain, j'ai assisté à tes conférences il y a quelques années et j'avais retenu ce concept. Ok, excellent. Ça vient de Est-ce là. qu'en 2026 et 2027, il y a de nouvelles tendances qui se dessinent dans ton métier? Oui, clairement, elle vient d'arriver depuis 2 jours, Romain, donc tu es l'heureux bénéficiaire de cette fraîcheur Et nos auditeurs de nouvelles. Et et oui, donc, auditrices? et auditrice, c'est effectivement l'arrivée de l'IA dans les pages de résultats de Google, où désormais sur plus de la moitié des recherches que tu peux formuler, notamment les recherches d'informations, désormais on a l'IA qui apparaît tout en haut des pages de résultats, et Google vient te pré-mâcher les 10 résultats qui sont en dessous, sous la forme d'un mini-texte qui peut se dérouler, dans lequel il va donner la réponse à la question que tu viens de poser à Google à travers une recherche. Ce mini-texte, ça s'appelait un snippet avant. Oui, et désormais, donc c'est un bloc qui est généré par l'IA de Google, qui nous pré-mâche les résultats et qui vient te proposer une structure rédigée des résultats. Je crois que ça se passe de commentaires, c'est très clair. Nous avons un expert. Et Et pourquoi pour répondre Damien? à ta question, Romain, de tout à l'heure, à court terme et à long terme, qu'est-ce que je te préconise en termes de solutions? Donc certes, j'interviens sur la réponse sémantique sur ton site. Mhm. Donc ça, c'est un premier levier, et notamment via le référencement Google, que Google peut ensuite, et ses robots peuvent digérer et mettre en avant dans ses pages de résultats. Cependant, ça, c'est quelque chose qui peut prendre du temps, et selon la force de frappe de ton site, ça peut prendre de quelques jours, quelques semaines à quelques mois. Donc si tu veux aller beaucoup plus vite, dans ces Oui. cas-là, la bonne technique, la bonne pratique va consister à louer de la publicité via Google Ads, donc la partie publicitaire qui est en haut des pages de résultats, Du SEA, pas du du SIA, SEO. voilà, du Google Ads, pour payer du trafic, un flux de visiteurs, euh, d'internautes qui ont fait des recherches liées à ton secteur d'activité, d'où mon étude sémantique, mon étude de mots-clés initiale, Oui. pour venir définir une liste de mots-clés, et ensuite on viendra ensemble définir les mots-clés les moins chers possibles, parce qu'il faut bien sûr que tu sois rentable dans ton opération, Hmm. et grâce à ça, on viendrait lancer une opération publicitaire d'achat de visiteurs ciblés sur ton site, qui arriverait où? Non pas sur ta page d'accueil, mais sur ta page que l'on vient rédiger spécialement commercialement pour ton offre, La landing page, la landing la page page d'arrivée travaille, en français. voilà, la page d'arrivée travaillée pour le référencement et pour les internautes. Et grâce à ça, tu peux avoir un premier volume de visiteurs qui vient t'apporter des premiers leads, des premiers contacts. Ça te permet toi de valider ton discours commercial, de valider ton offre,
d'avoir des visiteurs que tu peux ensuite transformer par la suite dans le cadre de rendez-vous commerciaux et ainsi de suite. Donc tu viens nourrir ton pipe, ton tunnel commercial en contact D'accord. qualifié. D'accord. Et c'est vrai que tu parlais de mots-clés qui sont plus ou moins chers, Oui. et ça fait penser aux tokens. Il y a une réflexion en ce moment dans le monde économique et dans les médias sur le prix des tokens. Et c'est une... Veuillez m'excuser. Hop, tout va bien. Les tokens, d'ailleurs, les tokens sont de plus en plus chers. Comment ça se passe? Et en 2 minutes, est-ce que tu peux nous tracer une perspective par rapport au rôle des tokens, Par rapport à l'IA, au, oui. au coût des tokens? Alors, disons que l'IA est capable de faire beaucoup de choses. Et ce fameux beaucoup de choses, comment on peut le quantifier? Eh bien, on peut le quantifier par rapport à la ressource nécessaire pour disposer d'un résultat, à Les ressources. l'énergie nécessaire. Et ça se quantifie, ça se matérialise par du token. Ces tokens seront plus ou moins chers selon la complexité de la chose. S'il s'agit de rédiger un texte, ça ne demande pas beaucoup de ressources. S'il s'agit d'analyser un texte, ça va demander un peu plus de ressources. Si tu veux synthétiser un processus et utiliser un processus global via une IA, automatiser pas mal d'actions, là ça va coûter de plus en plus cher. Très bien. Pour réduire la facture, Oui. dans l'idéal, il faut pré-mâcher le travail d'analyse et de synthèse. Comme ça, tu économiseras de la ressource. Mais ça demande une certaine expertise, une certaine habitude et du recul. Du recul. Qu'est-ce que tu entends par pré-mâcher? Et puis après, on passera à la deuxième partie de la vidéo. Qu'est-ce que tu entends par pré-mâcher? Disons que une IA, il faut l'humaniser et la voir comme un stagiaire, un alternant, un nouvel arrivant. Et à D'accord. partir du moment où tu vas lui donner une tâche, lui va chercher à tenter de savoir ce que tu veux dire et va proposer une première version de réponse par rapport à ta tâche, par rapport à ta question. Et forcément, tu vas converser avec ton IA pour avoir le résultat parfait. Donc plus tu seras précis dans ta commande, moins il pourra, entre guillemets, halluciner, partir dans des délires et répondre avec la meilleure réponse possible par rapport à ta commande. Alors, je parie que cette partie de l'interview sera la plus visionnée. J'en fais le pari, puisque nous avons un avis tout frais de la tendance la plus récente du marché. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Damien et moi, quand on a préparé cette interview, on a été creuser le pouvoir des mots. Donc, on s'est posé la question de comment parler de ce pouvoir précieux qu'ont les mots. Et en quoi c'est précieux de s'intéresser aux mots pour toi, Damien? Qu'est-ce qui fait que tu es dans ce métier-là? Très bonne question Romain. Pour moi, dans mon écosystème digital, dans mon métier, j'ai très vite compris que quand je me suis lancé il y a 15 ans dans ce domaine, j'ai très vite compris que la douleur du moment, c'était la technique. C'est-à-dire que la technique informatique était assez balbutiement, qu'elle allait mûrir, et que très vite, tout le monde allait avoir accès à cette technique. Et que le challenge d'après, ça allait être vraiment la correspondance, l'utilisation marketing de la technique. Et finalement, le marketing, ça reste un marché. La communication, ça reste un marché, la rencontre d'une offre et d'une demande. Cette offre, cette demande, elle s'exprime par, finalement, de l'argumentaire, par des images et par des mots. Et lorsque l'on fait mal correspondre l'offre et la demande à travers les mauvais mots, on tape à côté. Et moi, j'ai adoré ce métier dès mes débuts, parce que j'ai senti qu'il y aurait un potentiel de non-correspondance entre la technique, qui correspond à des métiers spécifiques, très logiques, très cadrés, et la communication, qui correspond à des esprits plus farfelus, mais plus curieux, plus ouverts. Et j'ai souhaité évoluer dans ce domaine parce que je me sentais à l'aise sur les deux mondes. J'étais vraiment mentalement à cheval sur ces deux mondes. Voilà. Je confirme, tu es à l'aise. Et je sens que j'ai toujours senti que je n'avais pas forcément besoin d'être expert dans chacun des deux mondes, mais que la plus-value pour moi résidait sur la fusion, la réunion de ces deux mondes et d'apporter ce regard communication à la technique et ce regard technique à la communication. Eh bien, pour répondre à la question que je viens de te poser, puisqu'on fait, Damien est un expert des mots en ligne, des mots-clés, vous l'avez compris. Mon métier à moi, c'est les mots à l'oral. Je m'intéresse aux mots à l'écrit, bien sûr. Parler en public a toujours été un challenge pour moi et un plaisir, puisque c'est l'amour de la langue française et des langues étrangères qui, en fait, guide cette envie, cette flamme. Et j'ai,
Je voulais devenir fonctionnaire européen. J'ai fait des études de relations internationales. Et après 10 ans de salariage, notamment en début de carrière à l'étranger, ça a été la déroute, la débandade à 3 mois à la Commission européenne, un enfer bureaucratique dont je suis très vite sorti. Et depuis en fait 15 ans, je suis dans la transmission. J'ai pris la parole en amphi dans des grandes écoles d'ingénieurs. Je m'occupais des services carrière-emploi. Et en 2019, j'ai décidé de me lancer en montant un blog, parlerauthentique.fr. En fait, les mots ont un pouvoir. Les mots influent sur l'environnement. Les mots que tu conseilles à tes clients d'utiliser influent sur l'audience, le trafic. Et les mots que je conseille à mes clients d'utiliser influent sur l'écoute et influent sur la marge de l'entreprise, influent sur la dynamique. Souvent, par exemple, moi, je déteste l'expression comme un lundi. Ça va comme un lundi, tout le monde le dit. Non. On peut créer quelque chose de beaucoup plus dynamique en intro de la semaine pour que tout le monde se sente prêt à travailler, faire gagner du temps en réunion, aider un manager à garder la réunion sous la demi-heure et non pas s'étendre pendant 1 heure et demie comme je l'ai déjà vécu dans certains cadres professionnels avant de me lancer à mon compte. Et en quoi s'intéresser aux mots pour toi et pour les pros en général, c'est un vecteur de développement. Et qu'est-ce que tu entends par vecteur? Vecteur de développement, c'est une capacité à relayer, à projeter des contenus, des mots, des concepts, des arguments qui peuvent être finalement présents uniquement dans un service marketing et qui sont ensuite projetables, finalement communicables à une audience digitale qui est soit en recherche de prestataires comme toi et moi, soit de façon beaucoup plus large et qui peuvent tomber soit par hasard, soit via les réseaux, soit via Google sur ton discours via ton blog, ton discours via ton site. Pour moi, un vecteur de développement, voilà, c'est un relais à la fois pour construire une offre, un argument, et aussi pour convaincre. Et pour moi, notamment à travers tes services, je sais que pour être convaincant, il faut être convaincu. Et je sais que tu as une capacité, je l'ai senti en tout cas, alors j'en suis sûr, convaincu. Je projette, mais je t'ai senti effectivement à l'aise sur ces notions-là, avec de la méthode, avec des outils, et je t'ai senti convaincu. Et via ton site, via ton blog, tu vas chercher à être convaincant, et tu vas utiliser les bons mots pour parler de ton expérience, d'exemples, de cas pratiques. Et l'enjeu du digital, ça va être justement de reformuler ces contenus sur des pages commerciales à travers ton site. La reformulation, d'ailleurs, c'est fondamental dans la relation commerciale. Faire reformuler pour que le prospect comprenne que tu as compris. C'est bien d'écouter, de dire je comprends, et reformuler avec ses mots, puis avec les siens après. On parlait d'échange et de juste milieu tout à l'heure, entre les mots que j'ai en tête et les mots que mon prospect a en tête. Et toi, Robin, je sais que tu as un profil très cadré, un profil académique, structuré, de haut niveau, et alors que ton prospect, lui, a plutôt une démarche de premier niveau de la communication verbale, et l'enjeu de reformuler, de restructurer, ça va être de porter ton analyse et de la rendre plus digeste, et de la porter à hauteur du niveau actuel de ton prospect pour l'emmener beaucoup plus haut. C'est pour ça que j'aime bien ce terme de vecteur, parce qu'on part d'une position de base, et on va chercher à le faire monter d'un ou deux étages en termes de compétences, en supprimant les croyances limitantes, en supprimant les notions, les gestes parasites, et en s'appuyant sur son potentiel pour l'emmener beaucoup plus loin, pour le projeter beaucoup plus fort sur là où il pense et il doit aller en termes d'offres de produits et de services. Oui. C'est un équilibre à trouver et c'est clair. Et par le passé, en effet, parfois, je me mettais beaucoup de pression parce que comme je vends de la formation en prise de parole, très souvent, je me suis posé la question, il faut que tu sois impeccable dans ta démarche, dans ton discours et dans le pitch au moment où tu présentes ton offre. Et donc, ça crée énormément de pression. Donc, les vecteurs partaient dans tous les sens. Et finalement, avec l'expérience, on se rend compte qu'on est beaucoup plus convaincant et persuasif. Parce qu'il y a une différence, chers auditeurs, entre la conviction et la persuasion. Elle est infime. La conviction, tu sais ce que c'est ? C'est changer, la perception chez quelqu'un parce que tu joues sur sa représentation mentale des choses. Et persuader, c'est fait au cœur. C'est toucher aux émotions. Ce qui fait que la personne se dit, tiens, ça me parle vraiment au tripes, il m'a persuadé.
il y a une différence, et même au-delà, il y a un troisième niveau qui est l'influence. Qui est l'influence, c'est-à-dire que finalement, ce que tu dis va se réverbérer. C'est comme la question tout à l'heure, on parlait de long terme. Eh bien, il y a des mots, il y a des discours qui restent dans le temps. Vous avez des exemples en ligne, vous en avez souvent entendu parler si vous lisez des livres sur la prise de parole. Et ce que je dis souvent, c'est que ce que je propose à mon client, qui est CEO et qui débute dans la prise de parole, je lui dis, eh bien, ce que je te vends, c'est tu fais un discours et les gens vont se souvenir de toi 6 mois après. Et ils vont venir te rappeler, ou ils vont te rappeler dans une semaine, ou alors ils vont venir te revoir dans un mois, parce que il s'est passé quelque chose. Tu as raconté une histoire vraiment, vraiment marquante qui touchait au cœur, avec les mots qui leur parlaient. Et ça, c'est un univers, c'est l'art oratoire, c'est mettre autrui en valeur grâce au pouvoir des mots. Et pour conclure cet échange, en quoi, pour toi, les mots, ça influe sur la posture de vendeur? Parce que être vendeur, quand on est entrepreneur, et même quand on est dans son environnement professionnel, son entreprise, la vente, c'est quelque chose qui peut faire peur. C'est en fait une compétence très utile, merveilleuse même, c'est un très beau métier. En quoi, toi, les mots influent sur ta posture de vendeur? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et qu'est-ce que ça apporte à ton client? Déjà, pour tenter d'être persuasif et pour rebondir sur ton idée, j'essaye de découvrir bien sûr les besoins de mon prospect, mais aussi l'univers métier et l'univers sémantique qu'il utilise. J'essaye de Oui. me mettre à son échelle, à son niveau, et à travers son besoin, je vais lui bien sûr dérouler mon offre de service, et je vais tenter de l'embarquer avec moi dans le monde d'après, un peu à ton image aussi, pour lui dire voilà où est-ce que tu seras à travers des émotions, voilà où tu seras dans 6 mois, dans un an, avec un site beaucoup plus persuasif, beaucoup plus efficace. Donc j'essaye, à travers des mots, d'expliquer ma prestation, mais aussi d'expliquer dans un second temps qu'est-ce qu'il pourra faire avec peut-être davantage de chiffre d'affaires, avec une activité stabilisée, avec voilà, j'essaye de le projeter dans un monde meilleur parce que au-delà de mon comment, j'essaye de l'emmener sur mon pourquoi, mon où, etc. Alors, on dit commencer par pourquoi, mais là, finalement, on termine par pourquoi. On innove, Damien et moi. Et sur ces bons mots, peut-être que tu as un mot de la conclusion. Damien, comment tu te sens? Et effectivement, je voulais juste rebondir sur cette notion de pourquoi, parce que le pourquoi, normalement, il arrive au début. Comment ça? Et finalement, le pourquoi arrive à la fin. Donc j'essaye toujours d'avoir le pourquoi de mon client en tête et mon pourquoi aussi en filigrane de toutes mes actions. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur le comment, sur le pourquoi du comment, utilisez les mots en ligne ou à l'oral, aura de l'influence et du poids et de la valeur pour vous. Eh bien, Damien et moi sommes prêts à répondre à ce pourquoi, à ce comment. Merci Damien en tout cas pour ce temps que tu nous accordes et à très bientôt pour une prochaine interview. Merci Romain. À bientôt.